Je n'accepterai pas dans notre pays que ces incivilités deviennent une habitude. Victime d'un lynchage d'une violence inouïe. À Nantes, un violeur multirécidiviste qui a donc reconnu le meurtre et le viol d'une lycéenne de 15 ans. Il avait bénéficié d'une remise de peine. Les premiers auraient percuté le chien d'une riveraine, Axel, une aide-soignante de 23 ans. Très vite, le ton monte et le conducteur décide alors de quitter les lieux et percute la jeune femme avant de la traîner sur plusieurs centaines de mètres. Un peu plus tôt dans la soirée, Thomas se rend chez une connaissance où il rencontre son futur agresseur. Une altercation éclate. Le quadragénaire, connu des services de police pour des faits de violence aggravés, sortait de prison. Mélanie Lemay était gendarme. Elle avait 25 ans. Elle a été fauchée de plein fouet par une voiture qui tentait d'échapper à un contrôle vers Agen. À Besançon, une semaine après le passage à tabac d'une adolescente, c'est sa propre famille qui a roué de coups et tondu la jeune fille en raison de ses fréquentations. Une masse mouvante se crée derrière l'un des toboggans. Une jeune femme filme, des centaines de jeunes se bousculent au milieu des familles. Philippe Monguillot, le chauffeur de bus décédé après une agression, il avait demandé à des voyageurs de porter un masque. De mémoire de Palavasien, on n'avait jamais vu ça. Une manifestation en plein cœur de l'été pour dénoncer les incivilités devenues récurrentes depuis quelques années. L'ensauvagement, c'est un mot qui développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. Certains sont même des récidivistes, mais il n'y a pas de sauvages en France. On va juste écouter ce qui se passe dans la prison.